Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football africain et de l'équipe nationale d'Algérie. On se retrouve pour le groupe F de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Zone Afrique. Avant de décortiquer ça ensemble les amis, je vous invite à aller visionner le groupe A, le groupe B, C, D et E si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me donner vos avis. N'hésitez pas aussi à liker, partager au maximum autour de vous et surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc dans ce groupe F, on retrouve la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Kenya, la Gambie, le Burundi et les Seychelles. Pour rappel les amis, seul le premier se qualifiera directement au Mondial 2026. Les 4 meilleurs deuxièmes de tous les groupes joueront un tournoi de barrage où seul le premier jouera un autre match de barrage face à une équipe sud-américaine ou asiatique. Donc comme vous l'avez compris, il se peut qu'au prochain Mondial, on retrouve 10 équipes africaines. Donc dans ce groupe, on va partir du chapeau 6 jusqu'au chapeau 1, à commencer par cette équipe des Seychelles. Donc les Seychelles, niveau très faible, niveau très bas. Je pense qu'il n'y a rien à craindre de cette équipe. Elle va laisser beaucoup de points. Elle a été éliminée au premier tour lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 par le Rwanda. Et elle est éliminée de la CAN 2024 au tour préliminaire. Donc les Seychelles, vous l'avez compris, ne va pas inquiéter dans ce groupe, à écarter immédiatement. Ensuite, vous avez le Burundi. Le Burundi qui a été éliminé elle aussi au premier tour lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 par la Tanzanie, mais au tir au but. Donc déjà, il y a un niveau au-dessus des Seychelles. Faire très attention au Burundi. Elle avait perdu au tir au but en faisant un but partout à l'aller et un but partout au retour. Elle n'est pas encore éliminée pour la CAN 2024. Il faudrait que leur dernier match, ils gagnent face au Cameroun. Donc vous voyez que le Burundi progresse, que le Burundi peut vous donner du fil à retordre. Donc il va falloir se méfier de cette équipe. Mais je pense que les éliminatoires de la Coupe du Monde, elle n'est pas assez armée. Je pense pas qu'elle va faire quelque chose tout au long de ces éliminatoires, qu'elle aura le mental. Donc le Burundi qui peut vous enlever des points si vous restez pas concentré et si vous la sous-estimez, ben je pense qu'à la longue, avec les équipes de ce groupe, elle ne fera rien. Donc c'est comme les Seychelles, elle sera malheureusement éliminée de cette Coupe du Monde. Ensuite, vous avez la Gambie. La Gambie qui progresse très très fort ces derniers temps. Elle avait été éliminée certes au premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 par l'Angola, qui n'est pas non plus une petite équipe, qui est un habitué des phases de poule, qui donne du fil à retordre aux grandes nations de ce continent. Mais pour la CAN 2024, elle passe au tour préliminaire, elle élimine le Tchad, elle gagne le Mali 1-0 à domicile, le Soudan du Sud 1-0, elle va gagner au Soudan du Sud 3-2, donc elle commence à gagner, elle commence même à gagner à l'extérieur. Elle perd face au Mali quand même, qui est une grosse équipe à domicile 2-0, mais le dernier match, elle joue face au Congo, elle fait match nul, elle passe pour la CAN 2024, pour la deuxième fois de son histoire, car elle était à la CAN 2022 au Cameroun où elle avait fait sensation en accrochant la Tunisie, en jouant bien face au Mali et elle avait même passé le premier tour de cette Coupe d'Afrique. Donc faire très attention à la Gambie qui est capable d'aller titiller la Côte d'Ivoire, le Gabon et même le Kenya. Donc si on reste pas concentré face à la Gambie, vous pouvez laisser des plumes et je pense que la Gambie, malgré qu'elle soit au chapeau 4, peut faire sensation et peut finir deuxième dans ce groupe. Ensuite, nous avons le Kenya. Donc le Kenya, qui avait été éliminée en phase de poule lors de la éliminatoire de la Coupe du Monde 2022. Elle a quand même accroché le Mali, même si elle perd 1-0. Elle accroche l'Ouganda. C'est une équipe qui a été jouée face à l'Ouganda à l'extérieur, 1 but partout. Elle a gagné face au Rwanda. Donc le Kenya, c'est une équipe, on ne sait pas trop où elle se situe. Elle peut perdre, elle peut gagner, elle peut faire des matchs nuls contre n'importe qui. Elle peut rester derrière et vous accrocher. C'est une équipe quand même à redouter. Mais le Kenya, même si elle est devant la Gambie dans le chapeau, je pense que le Kenya passera derrière la Gambie. Je pense pas que le Kenya finira deuxième, voire premier de ce groupe. Donc à écarter immédiatement. Ensuite, les amis, vous avez le Gabon. Le Gabon, c'est une équipe qui n'est plus à présenter, qui a déjà organisé des Coupes d'Afrique des Nations, qui a déjà fait sensation en éliminant le Maroc, on se souvient, en 2012, mais tout ça, c'est loin derrière nous. Entre-temps, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts. Le Gabon, je me souviens des éliminatoires de la Coupe du Monde 2010, dans un groupe avec le Cameroun, où ils ont failli faire la surprise, même s'ils ne sont jamais qualifiés à une Coupe du Monde. C'est quand même une équipe où il faut redouter. C'est une équipe qui avait été éliminée deuxième en phase de poule pour la Coupe du Monde 2022, où elle avait quand même accroché l'Égypte 1 but partout à domicile. Elle avait battu la Libye, l'Angola 2-0. Mais c'est une équipe qui voyage mal et qui perd la plupart de ses matchs à l'extérieur. Donc là, le Gabon, quand on les reçoit, il va falloir vraiment être concentré, car elle a du mal à l'extérieur. Mais par contre, à domicile, il va falloir redoubler d'efforts, car c'est pas une équipe facilement prenable chez elle.
Elle n'est pas encore qualifiée à la CAN 2024. Elle va jouer en Mauritanie pour l'ultime rencontre de ce groupe. Une victoire oblige pour qu'elle se qualifie. Pour la CAN 2024, elle a battu la République démocratique du Congo à l'extérieur 1-0. Le Soudan à domicile 1-0. Elle fait match nul à domicile 0 partout face à la Mauritanie, l'équipe où elle va se déplacer pour l'ultime rencontre. Elle perd au Soudan 1-0. Donc comme je vous ai dit, elle a du mal à l'extérieur. Et elle perd à domicile face à la RDC qui est bien revenue ces derniers temps, 2-0. Donc voilà les amis, pour le Gabon, le dernier match sera si elle se qualifie pour la CAN 2024 ou pas. Ensuite les amis, nous avons la tête de série, nous avons le gros favori de ce groupe qui est la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire, on se souvient lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, malheureusement éliminée à Japoma face au Cameroun 1-0, où les deux équipes avaient fait un sans faute, sauf que la Côte d'Ivoire avait fait match nul face à la Mozambique, 0 partout, qui lui a causé d'énormes soucis dans ce groupe. Donc elle avait reçu le Cameroun, elle avait gagné 2-1 à domicile. Lorsqu'elle se déplace au Cameroun, seul un match nul lui suffit pour aller au barrage, mais malheureusement, le Cameroun, qui est très difficilement prenable, surtout chez elle, avait laissé des plumes en s'inclinant 1-0 à Japoma. Donc il les avait éliminés de la phase de poule, mais il n'y avait pas de quoi rougir car c'était quand même face à une grande équipe du Cameroun. Pour la CAN 2024, elle est qualifiée car elle organise cette compétition, mais elle a fait quand même des résultats qui laissent à désirer. Hein, on se souvient de cette défaite 3-0 face à la Zambie. On se souvient qu'elle avait été accrochée 0 partout par le Lesotho. Mais sinon, elle avait battu les Comores 3-1 à domicile comme à l'extérieur. Elle avait battu la Zambie à domicile 3-1, battu le Lesotho 3-0. Donc, va falloir se méfier de la Côte d'Ivoire. Pour moi, elle va finir première de ce groupe, car elle a l'expérience. Malgré un effectif réduit depuis ces dernières années, elle garde quand même de l'expérience, elle garde quand même les reins solides. Par contre, la Côte d'Ivoire, c'est particulier, parce que la Côte d'Ivoire, elle organise la CAN. Si jamais elle passe à travers sa CAN, on ne saura pas l'état psychologique. On ne saura pas si elle va changer d'entraîneur et s'il aura une certaine stabilité. Donc, à mon avis, avec la Gambie, le Gabon, des équipes accrocheuses comme ça, je pense que ça passe par une bonne CAN, une bonne stabilité au niveau du staff, au niveau du coach. Parce que si elle rate sa CAN, qu'elle finit au premier tour ou voire en huitième de finale, et que les supporters ne sont pas contents et que la fédération vire l'entraîneur, par contre, ça peut être dangereux pour la suite. Si elle garde une certaine stabilité, le Côte d'Ivoire finira première sans problème. Et même avec une certaine instabilité, ce sont toujours des équipes qui arrivent à s'esquirper, qui arrivent à gagner leur match. Donc pour moi, la Côte d'Ivoire finira première, même si je mets des réserves selon leur CAN, mais elle finira première. Et ça se joue pour moi entre la deuxième place, entre le Gabon et la Gambie. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous êtes d'accord, il n'y a pas de souci. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous. Merci d'avoir visionné cette vidéo.